En fait, c'est le genre de choses digne d'un scénario de film. C'est carrément un scénario de film. C'est des choses, tu t'imagines même pas que ça puisse t'arriver. Mais ça arrive quand même. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va. Je suis contente de vous retrouver à nouveau dans une nouvelle vidéo. Bienvenue sur 520 grammes. L'histoire que je m'apprête à vous raconter, c'est une histoire qui s'est déroulée il y a longtemps. Voilà, j'étais à la fac, je pense en première année ou deuxième année de fac, mais j'étais encore au Gabon. Et habituellement, l'été, les vacances, on allait au village, bien évidemment, avec la famille. Et pour s'occuper au village, il fallait faire quelques activités. Moi, je sais que ça dépendait des années. Des fois, on vendait du poisson fumé. Des fois, moi, ça m'est arrivé de vendre des peluches, voilà, des oursons peluches pour des enfants. Et ces vacances-là, j'étais avec une cousine à moi et on vendait des gâteaux, voilà. Donc le matin très tôt à 7h, on prenait notre bassine de gâteaux chauds et on faisait de porte à porte dans toute la ville en criant « Gâteau chaud, qui veut des gâteaux chauds ?» On faisait le tour de la ville comme ça à partir de 7, même 6h30 du matin, 7h, en tout cas très tôt. On partait frapper aux portes pour dire que voilà, on vend des gâteaux, achetez-nous des gâteaux. Donc moi, les matins, moi je m'apprêtais bien, je mettais une belle robe. C'était au village, mais toujours bien, voilà, la citadine qui vit au village, quoi, qui vend des gâteaux, qui est habillée, qui est parfumée, machin, mais qui a sa bassine de gâteaux à la tête, bref. Un matin, avec ma cousine, on part vendre des gâteaux. Et là, il y a un garçon qui nous interpelle. Un jeune garçon, quoi, de ma génération, je pense, plus ou moins. Il nous interpelle. Oui, les gâteaux, ceux qui vendent des gâteaux, là, venez par ici. Nous on part, nous on pense que bon, il nous appelle pour acheter nos gâteaux. Non, le gars il voulait draguer. Je vais prendre des gâteaux pour ma tante, qui nous dit, je vais prendre des gâteaux pour ma tante. Bon, il est quand même obligé d'acheter, il nous a interpellés. Au moment de partir, il me dit, est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone? Ah, mon numéro de téléphone comment? Moi je suis en train de faire mon business là. Comment ça mon numéro de téléphone? Ah ouais, s'il te plaît, je m'aimerais bien avoir ton numéro de téléphone, comme ça demain tu pourras me vendre d'autres gâteaux. Je dis, bah si tu veux d'autres gâteaux, moi je sais où tu es, je viens te vendre ça ici. Ah, donne-moi ton numéro de téléphone et tout. Bon. En même temps, j'étais en vacances. Pour qu'on se dise la vérité, un moment en vacances, au village, tu t'ennuies. Donc, si tu veux trouver une occupation, avoir des amis, avoir des dragueurs, avoir des gens qui peuvent t'occuper au moins l'esprit à papoter et tout, pourquoi pas? Bon, il voulait mon numéro de téléphone. Je lui ai donné mon numéro de téléphone. Il me dit, ouais, je t'appelais, on pourra se revoir. En gros, il m'a dragué, quoi. Il me faisait la drague et tout, machin. Ok, d'accord. Ah, c'était le matin. C'était peut-être déjà 9h. Donc, on termine notre activité avec ma cousine et tout. Donc, on rentre à la maison. Après, on va à nos occupations. Vers 18h, 18h30, comme ça, je décide de sortir de la maison pour aller me promener un peu. J'avais des choses aussi à acheter chez le boutiquier et tout. Je sors. Je vois un groupe de personnes. Genre, c'était peut-être 4. Il y avait 3 garçons, une fille. Un groupe de personnes qui marchent et tout. Je passe. Je dis, c'est pas possible. C'est le gars que j'ai vu ce matin. C'est le gars que j'ai vu ce matin, le gars qui m'a fait la chat et tout. Donc je passe devant eux et tout. Vous n'êtes même pas prêts. Je passe devant le groupe. Le gars me voit, il m'ignore. Il me zappe. Je dis c'est pas possible. On s'est vu ce matin, on a discuté. Il m'a dragué, il m'a demandé mon numéro de téléphone. Il peut pas faire comme s'il m'avait pas vu. Donc je repasse devant le groupe. Le mec qui m'ignore, mais carrément quoi. La honte. Tu dragues une fille le matin, tu fais la cour, tu fais de charme et tout. Et le soir, elle n'existe pas pour toi en fait. On se revoit, non. Je n'existe plus. Je n'existe plus. Je n'existe plus. En tout cas, j'avais eu ma douleur. J'avais eu mal. Très mal. Très mal. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. En fait, le mec, il a voulu se foutre de moi. C'est pas grave. Ça va pas me pourrir mes vacances. C'est pas grave, si ça se trouve, en plus il y avait 3 garçons, une fille, si ça se trouve la fille qui était avec eux, c'est peut-être sa copine en fait, c'est pour ça qu'il m'a ignoré, donc le mec il est pas seul, il a quelqu'un et puis c'est quand même permis de me draguer. Bon, c'est pas grave, je passe à autre chose, de toute façon c'est pas lui qui va faire mes vacances. Et durant 2 semaines, en fait du moment où il a pris mon numéro, et 2 semaines plus tard, ou bien 1 semaine et demie plus tard, j'ai jamais eu de nouvelles. Il ne m'a jamais écrit, il ne m'a jamais appelé. On s'était revus ce soir-là, du coup, par hasard, comme ça, on s'était revus ce soir. Et il m'avait pas calculé. Et je vous assure que la somme de tout ça, ça m'avait vraiment mise hors de moi, quoi. Ça m'avait énervé. C'est pas que je n'avais pas d'attachement vis-à-vis de lui, hein, mais quand même, c'est frustrant, quoi. Tu te dis, purée,
Comment on peut se conduire comme ça avec quelqu'un? C'est tellement irrespectueux, c'est tellement blessant. Bref, tout ça pour dire que j'ai pris ma douleur. Donc, les vacances sont terminées, on quitte le village, on va à la capitale. Donc, je retourne à la capitale, à Libreville et tout, pour commencer l'année scolaire. Et là, vous imaginez pas quoi? Un soir, mon téléphone sonne. Pas un numéro inconnu. Je dis un numéro inconnu, mais vous savez déjà qui c'est. Je décroche. Oui, allô, bonsoir, voilà, c'est bien le numéro de rêve. Et tu dis, oui, c'est moi. Ah oui, c'est Terence, tu te souviens de moi? On s'est rencontrés au village et tout. Je dis, attends, tu es sérieux là? Tu es sérieux que tu m'appelles là? Tu es sérieux? Il me dit, bah, j'ai raccroché. Paf. J'ai raccroché tellement, je dis, mais c'est pas... Mais le mec, il est fou. Le mec, il y a quelque chose qui va pas en lui, en fait. Tu prends mon numéro de téléphone, tu me fais la cour. On se voit dans la même journée, tu m'ignores. Tu avais promis m'écrire ou m'appeler. Ça fait 2 semaines, j'ai pas de tes nouvelles. Et puis, un soir comme ça, tu décides de m'appeler, comme ça, et puis me dire que tu te souviens, on s'est vu et tout. J'ai raccroché. C'est quoi? Bon, c'était un courageux. Il a fait qu'il m'a rappelé. Et moi, je sais pas par quelle force ou par quel hasard, j'ai décroché à nouveau. Et là, il me dit, non, ne raccroche pas. Écoute-moi, pourquoi tu raccroches et tout? Je dis, mais qu'est-ce que tu veux me dire en fait? Qu'est-ce que tu veux me dire? Mais tu te souviens pas de moi? Je dis, je me souviens très bien de toi. Et je me souviens de ce que tu as fait. Et je ne vois pas pourquoi tu m'appelles. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je dis, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Comment? On s'est vu le matin et tout. Tu as dit que tu allais m'appeler. Il me dit, ouais, j'ai pas eu le temps de t'appeler. Mon téléphone était en panne. Je suis tombée très malade. Quand on s'est vu le matin, j'étais déjà pas très en forme. Et c'est vrai que ce matin-là, je me souviens, il n'avait pas l'air très en forme. Mais bon... Il disait qu'il avait fait la foire la veille, donc je dis ouais, j'étais pas très en forme déjà. En fait, après j'ai fait un gros palu, j'ai été malade pendant quasiment 2 semaines. Et pour couronner le tout, mon téléphone était en panne. Et vraiment, il n'y a que maintenant que je peux t'appeler. Je dis ok pour tout ça, mais quand on s'est vu le soir, tu m'as ignoré parce que tu allais à une fête ou tu étais avec ta copine. En tout cas, tu m'as complètement ignoré. Il me dit qu'est-ce que tu racontes? Je suis jamais allée à une fête, on s'est vu le matin et après j'étais clouée au lit quoi, toute la journée. Je dis, en plus, tu es un mytho. En plus, tu mens. Tu es là avec moi au téléphone, tu mens alors que je t'ai vu. Tu es passé devant moi. Je suis repassée devant toi. Tu m'as ignoré 2 fois. On dirait Pierre avec Jésus. Encore que Pierre avec Jésus, là, c'était 3 fois. Hein. Tu me renieras avant que le coq ne chante. Bref. Tu m'as ignoré 2 fois. Je suis repassée devant toi. Tu m'as ignoré 2 fois. On peut faire ça. Il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai jamais ignoré. Moi, je t'ai jamais revu. Je t'ai vu que ce matin-là et je te dis que j'étais malade. Je dis, bah écoute, si tu m'appelles pour me raconter des bobards, tu n'es même pas capable de t'excuser ou bien de dire la vérité et tout. J'ai commencé à m'énerver, à dire que déjà tu es mal poli de m'appeler. Pourquoi tu m'appelles après ce que tu as fait? Tu sais ce que moi ça m'a fait et tout. Il me dit, mais je comprends pas pourquoi tu... Après, il s'est tu, il y a eu un silence. Tu vois, il y a eu un petit silence de quelques secondes au téléphone. Donc quand il s'est tué comme ça, bah moi je savais plus si c'était au bout du fil ou s'il avait raconté. Donc moi aussi je me suis tuée, je me suis calmée. Et là il a repris, il me dit bah je comprends, je sais ce qui se passe. Je dis ça veut dire quoi, tu sais ce qui se passe? Il me dit bah tu as croisé mon frère, tu as certainement dû croiser mon frère. Je dis comment ça j'ai croisé ton frère? Il dit bah si tu as croisé mon frère parce que c'était pas moi, si c'était pas moi et que tu es sûr de m'avoir vu c'est que c'était mon frère. En fait je suis jumeau, j'ai un frère jumeau. Je dis, comment ça, tu as un frère jumeau? Tu n'as pas trouvé une meilleure excuse ou un meilleur mensonge que de me sortir ça? Il me dit, mais si, j'ai un frère jumeau, je suis sûre que c'est lui que tu as croisé parce que de toute façon, lui c'est un gros fêtard et tout machin et tout. Bref, c'est forcément lui que tu as croisé. Je dis, bah non. Il me dit, bah si, c'est forcément mon frère jumeau. Et je ne sais pas pourquoi, pour moi, au fond de moi, ça sonnait vrai. Tu vois, ça sonnait... Quand tu m'as dit ça, je me suis dit, bah oui, ça peut être une explication, quoi. Et je me sentais pas bête, en fait. Bien sûr que je me sentais bête de m'être énervée, de m'être excitée, de m'être affolée comme ça. Je me dis, si, c'est mon frère jumeau que tu as croisé. Je dis, ah bon, c'est ton frère jumeau que j'ai croisé. D'accord, ça explique tout. Et donc après du coup ce soir on a parlé toute la nuit au téléphone, on a rigolé, on a raconté. En fait au feeling il était fluide quoi, on a papoté. Et effectivement il avait un frère jumeau et effectivement ce soir là c'est son frère jumeau que j'avais croisé. Et c'est pour ça qu'il faisait genre qu'il me reconnaissait pas, mais c'est normal, il me connaissait pas, on se connaissait pas, on s'était jamais vu lui et moi. C'était plutôt son frère que j'avais vu le matin. Je me suis sentie un peu bête quand même.
Donc effectivement c'était son frère jumeau et après au fur et à mesure quand on a continué à se fréquenter, il m'a présenté à son frère jumeau en question. Vraiment, un vrai frère jumeau, voilà, comme 2 gouttes d'eau. Ok quoi, d'accord, je me suis enflammée trop vite, j'aurais peut-être pas dû, mais je pouvais pas savoir, je pouvais pas deviner que il avait un double, qu'il avait un jumeau qui lui ressemblait en plus autant. Donc voilà, bon bref, tout ça pour vous dire que des fois, faut pas trop s'enflammer rapidement, quoi. Des fois, faut laisser autant le temps et bien analyser les situations, quoi. On arrive au terme de ma story time. Voilà, c'était pour vous partager ce petit truc que j'ai vécu. J'espère que vous allez apprécier. Et surtout, on n'oublie pas de liker, de mettre un pouce. Ça met du baume au cœur. Merci encore d'avoir visionné cette vidéo. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.